Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que me retrouve à Zot chaque matin en direct sur Télé Créole pour se causer La Réunion, un petit passage sur l'actualité de notre pays dans la zone océan Indien et puis un peu tout ce qui se passe dans le monde. Tiens, saluer toutes les personnes là qui sont bien connectées sur le réseau social Facebook, les connecter aussi sur la télévision ce matin et puis sur le réseau YouTube aussi, hein, puisque ils suivent à nous en sauvegarde là-dessus. Donc la journée, il commence bien ce matin avec un temps plutôt ensoleillé du côté de Saint-Pierre et puis les prévus dans la matinée sur notre pays des nuages, tout ça là et des risques probables de pluie. Alors nous va commencer, nous va dire la météo juste à la fin de ce causer la Réunion comme d'habitude. C'est juste pour combler un petit peu le temps d'ouvrir le fichier là pour parler de l'actualité que va se passer ici. Nous va commencer avec du côté de Salazie à Mar à Vieille Place, un feu de broussailles, on appelle ça un hectare, un feu de broussailles, on a brûlé 1 hectare et le Dash était obligé d'intervenir. C'était un gros feu de broussailles quand même, hein, donc le Dash a effectué 3 largages. Le feu, on a réussi à éteindre comme qu'il fait. C'était là-bas du côté de la Maravillier Place, impasse des Olivettes sur la commune de Salazie, donc vers 4 l'après-midi lundi. De fait, la pris de l'autre côté là-bas, donc 1 hectare quand même, il fait quand même pas mal les parties en fumée et les risques de brûler des cases donc étaient plus que probables. Donc le Dash a intervenu, les pompiers, tout ça, les parties sur place. En tout cas, il y avait plus de 15 pompiers qui ont été mobilisés sur place pour éteindre ce feu-là. Donc nous l'avons remarqué que là l'été il arrive, le feu il prend partout, hein, il prend du côté de Saint-Paul là. Dernièrement c'était quasiment criminel parce que les feux ils prenaient quasiment presque tous les 2 jours, 3 jours. Là tu mets de pompiers là, rue de contribution, hein, donc t'es quoi à droite et à gauche et donc là il y a eu quand même pas mal de feux. Donc nous va que l'arrêter un peu, tant mieux, hein, donc on va laisser maintenant reposer un peu. Ça allait un peu comme quand la coupe il commence, hein, pendant toute la période quand on prend la coupe de feu prend pas une conne et puis quand il arrive la période de la coupe de feu il prend une conne comme par hasard. Donc c'est en gros ces affaires là. Donc nous avons aussi un drame encore sur la route, un 37e accident mortel Dianou là depuis le début de l'année là du côté de Saint-Benoît. Un cycliste qui a été écrasé par un loto, lui a désauté la vie après avoir été percuté par un loto, hein, voiture hier lundi, au niveau du rond-point de la plaine Saint-Benoît. Rapidement sur place, les secours n'ont pu rien faire. Donc les circonstances de ce drame-là, les à vérifier. Là, on est en train de faire l'enquête là-dessus. Et il y a nous là quand même pas mal d'accidents sur la route. Et puis il faut être prudent sur la route, que ce soit pour les vélos, que ce soit pour les motos et pour les voitures, hein, c'est quand on zone sur la route n'y appartient pas rien qu'à ça tout seul. La route, il faut respecter tout ce qu'il faut, hein. Et puis nous a aussi pas mal d'accidents qui arrivent pour des bêtises, hein. On a des gens qui sont trop pressés rentrent de case, ils dépassent à haut dans des endroits où il est quasiment pas possible. Par exemple, je sais pas moi, sur la route de Saint-Joseph par exemple, on a eu été témoin pas trop longtemps, hier même. Le boug lui dépasse à haut sur un truc de 50. Il est tellement pressé, hein, juste après les falaises, il est tellement pressé, il appuie à fond la caisse et au dernier moment il réfléchit qu'on a un radar plus devant et le panneau de signalisation vitesse limitée à 50, donc le fin arrive à 90, donc il freine comme un imbécile, me dirait, et il va falloir rentrer dans le poteau de le muret que la mettre en place dessus le truc. Et puis nous avons aussi les gens qui prennent le rond-point, qui roulent dans l'automomon ou bien l'autopapa, qui prend le rond-point et qui connaît pas le prix des voitures, hein, parce que ça il fait du n'importe quoi. Quand on est un jeune, vient de gagner son permis ou mettre un bolide dans sa main et il veut faire le caïd avec 2 petites tantines à côté et aux autres en compte que les parents les un peu inconscients des fois de faire ces choses-là et il prend n'importe comment, hein, il prend il redépasse n'importe comment. C'est eux qui connaissent plus la priorité que vous, donc il dépasse à haut par la gauche, par la droite, n'importe comment. Il regarde pas s'il est bon, s'il est pas bon, s'il a de voiture en face, voilà en gros. Nous avons aussi pas mal de choses là-dessus, hein, donc il faut faire très attention là-dessus. Moi, c'est plutôt le lundi, il parle, et puis il y a des affaires qui arrivent à moi à chaque fois, ou sinon ça, le boug qui traverse, ou le forme qui traverse dans un rond-point, Lina son Reban grand matin, donc il traverse droite, il regarde droite devant lui, c'est comme si que la route à lui, il y a un
rond-point, ou chez le rond-point, lui incite le passage, lui passe direct devant haut, sans même pas en levant la main, ni regarder un petit geste pour dire merci, ou sinon ça, dire excuse, il a brûlé la priorité, il traverse tout droit comme machin, et ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Maintenant, on a des gens un peu en colère sur la route, ils arrêtent le toit, ils cacao. Hein. Comment ils fonctionnent. Il faut pas arriver à là quand même. Donc, nous on va fermer là-dessus. Donc, si nous parle de la route, mais c'est vrai qu'ils rendent les gens en colère quand même quand on parle de la route hein, ici à La Réunion. Les gens ils respectent pas, beaucoup ils respectent pas, ou sinon ça, même la loi, même des fois ils respectent pas non plus quand nous regardent un peu comment ils fonctionnent. Nous on va passer à la journée du 11 novembre au Lazaret du côté de la Grande Chaloupe à commémoration hein, des travailleurs engagés. Ça va se passer ce lundi 11 en hommage aux esclaves engagés là-bas. Donc l'arrivée dans notre pays au tout début pour les engagés indiens, c'était pour travailler dans la canne, pour faire pas mal de choses. Et donc le Lazaret a une histoire assez intéressante. Il est tellement long à raconter, comme ça pas raconter à ça là. Donc mieux vaut les battre un carré sur place. Les historiens que Nina là-bas va raconter un petit peu le calvaire que ces engagés indiens, chinois, tout ça, toutes sortes de Chine, des Comores, de l'Inde, tout ça là, que les étaient appelés à travailler dans les champs de canne, tout ça là, et comment ils étaient pris dans une malisée. Ils étaient en quarantaine sanitaire. Hein. Dans le temps longtemps, la Grande Chaloupe pour aller à Saint-Denis avait point de route. Vers 1861, elle avait simplement des sentiers. Et bien, là, t'es entassé à terre. Le peu, là, beaucoup, là, étaient morts dans là, avec, en passant des mois sur des bateaux sans vraiment avoir d'hygiène. Et quand tu es réussi, on appelle le scorbut, on appelle toutes sortes de maladies, tu les sautes la vie facilement de ce côté-là. Donc, les avoir un petit peu, chaque année, il fait ça, hein. Maintenant il fait des processions, maintenant il vient raconter un petit peu l'histoire là-bas du côté de Lazaret, il a des discours, c'est intéressant, faudrait peut-être aller faire un petit tour. Allez, jette un coup d'œil là-dessus, vous allez voir les quand même pas mal. Nous va aller du côté de la hausse des contaminations qui augmente à Mayotte, donc la hausse des contaminations de Covid-19 qui est passé de 42,2 pour 100 000 habitants et le taux de positivité est passé de 3,6 donc il gagne 1,1 point sur ces histoires-là par rapport à la semaine précédente. Entre le 30 et le 5 novembre, on a 118 cas de Covid-19 qui a été identifié parmi les patients que les domiciliés à Mayotte. Donc la première personne là, les au CHM, la rentre l'hôpital en dedans. Donc Mayotte avec les virus qui augmentent. Hein, nous donne là ces histoires le Covid-19 à Mayotte, puisque le mardi, le lundi c'est la préfecture il donne ça. Le mardi normalement c'est pour la Réunion. Et nous va bien entendre. Enfin un moment que n'a pas trop intervenu dessus, sauf on a un médecin est venu là. Il dit ça pour y barrer. Donc nous attendons. Et ce soir aussi, on a Emmanuel Macron là, qui intervient sur la télévision pour parler justement de ce Covid-19. Mais on va en parler juste après. Hein, donc voilà. L'île Maurice aussi, on l'alerte avec le Covid-19 qui gagne du terrain. Si la Réunion on a une hausse, comme on a dit dans le journal, les observée par les autorités sanitaires depuis 2 semaines. La situation il semble être aussi fragile ailleurs dans l'océan Indien. Voilà, du côté de notre mandalon mauricien là-bas, particulièrement, on a des cas qui repart à la hausse. On a des mesures qui sont envisagées par le gouvernement pour faire barrage au Covid. Et puis, nous, on a aussi du côté de Madagascar aussi, la balle est un peu compliquée pour pour faire un point sur la quantité de monde qui gagne le Covid, vu comment on a les structurer de l'autre côté là-bas. Donc, les informations, ils passent très très mal apparemment du côté de Madagascar pour avoir de bonnes informations. Bon, à la rigueur, apparemment, Madagascar, il semble pas bouger. La situation, il reste, d'après le gouvernement, la situation, il reste assez stable. Hein, donc, c'est à contrôler, c'est à voir. Hein, donc, quand il y a où les stables, même ici à la Réunion, quand il y a où les stables, l'affaire, il va pas derrière. Nous, on a aussi aux Comores et aux Seychelles aussi, la situation est assez fragile, hein, mais un peu plus stable. Hein, donc, maintenant, il parle, maintenant, il parle de la maîtrise les cas de Covid-19, mais avec les entrées de bateaux, d'avions, avec
avec le tourisme qui développe, on a besoin d'argent pour manger aussi, hein, donc voilà les affaires. Et un peu comme la Réunion, le cas de Covid-19 y augmente en conséquence, hein, donc c'est à voir, à bien regarder pour bientôt là. Ici à la Réunion, le Covid-19 il était prévisible, hein, avec toutes les manifestations que l'a eu dernièrement. Là encore, là pas trop longtemps, la UNOT du côté des temps salés. On a encore d'autres manifestations, il arrive pour bientôt. Donc c'est à bien regarder. Hein, donc voilà. Donc nous avons aussi, comme vous m'avez dit tout à l'heure, l'intervention d'Emmanuel Macron, hein, qui intervient ce soir à partir de 20h de la Réunion, c'est-à-dire vers 23h ici dans notre pays. Si on réfléchit bien, peut-être il va toucher un petit mot à la Réunion. Et comme d'habitude, on entend Emmanuel Macron dans ses discours où le gouvernement, quand il parle de Covid-19 ou des grosses choses de l'autre côté de l'Hexagone là-bas, la plupart du temps, il concerne, même qui concerne les départements outre-mer, là, il préfère déléguer aux ministres, aux ministres ou aux préfets de chaque département pour faire déléguer à la façon de laisser les autres dire au lieu de que c'est les autres qui disent. Donc en gros, nous va peut-être Emmanuel Macron va peut-être parler sur le plan international, sur le plan national, mais il va dire peut-être aussi, il trompe pas moins. Que les préfets, non, ça doit être la nouvelle. Hein. Donc, comme le préfet de la Réunion, là, pourquoi trop causé ces derniers temps. Donc, il pense qu'il va faire un super speech devant des caméras de la télévision gouvernementale, et puis nous sera au courant. Bon, nous laisse là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il passe 23h aussi. 23h, on peut le monitor. Hein. Ça attend encore Covid la nuit. Nous va revenir dessus, comme il dit, c'est une affaire d'actualité, il est toujours machin. Et puis demain matin, on a fait une petite synthèse, on a analysé, et puis on a dit exactement que ça va se passer. En gros, c'est la pagaille gardée hier soir tard dans la nuit. Délinquance à Mayotte. Alors, un habitant sur 6 habitants sur 10, ils sont dans l'insécurité. Délinquance, appropriation, les particulièrement forte du côté de Mayotte là-bas. En 2019, elle avait 18% des ménages te déclarent d'être victimes d'un cambriolage ou d'un vol avec effraction, soit 4 fois plus en France, là-bas du côté de la France. De plus, les habitants de Mayotte, personnellement, on a 3 fois plus de victimes là-bas, donc vous êtes personnellement visés la plupart du temps par des délinquants. Des vols avec ou sans violence, hein, c'est l'INSEE qui annonce à nous ça lundi 8 là, donc avec des vols le plus souvent aboutis, des multi-victimes, avec de nombreux recours à la violence qu'on est là. De toute façon, quand on regarde nos causes de Mayotte, la plupart du temps, on a pas mal de violence, pas mal de délinquance, hein, tout ça là, donc beaucoup plus qu'en hexagone. Dans l'hexagone, ils déplorent ça quand même, elle est assez compliquée, hein, quand on regarde dans la télévision, on voit souvent, on a écrit, on a les lotos les cassés, apparemment c'est des immigrés qui arrivent ici, qui sortent que les à Mayotte, là-bas, il fait ça, mais après, entre guillemets, hein, après les immigrés ou des migrants qui arrivent là-bas, qui cassent l'affaire, dire, le monde, quand un peu l'habitué dans la violence, il reste dans la violence, elle est pas plus compliquée que ça, hein, donc, voilà les affaires. Donc nous va passer à la Réunion, nous revenir ici à la Réunion avec là un petit peu donner notre avis là sur la réglementation de la pêche des bichiques. Là longtemps on a train de cause ça du côté de Saint-Benoît partout, pêcheurs est en colère, de monter en colère justement parce que le gouvernement il veut faire des restrictions. On a des pêcheurs d'accord, on a des pêcheurs pas d'accord, donc faire des restrictions. Et donc là il fait une enquête sur la réglementation de la pêche des bichiques depuis lundi 8 novembre, et pour 21 jours le projet donc madame mettre en place fait projet bichique en mer et en rivière. Donc Manaï il propose de donner votre avis là-dessus. Toute la population, des pêcheurs ou non, les inviter à donner son avis sur www.reunion.gouv.fr.
Donc voilà, donc, pour savoir si ce que ça il fait les bons, les pas bons. Donc je pense qu'il y a un bon peu de pêcheurs, cette ils vivent de la pêche des bichiques, mais après dire oui, ben, les bons, on va donner notre avis, mais depuis là, quand on ponctionne azote, en train de diazote, ben, il veut bloquer un peu comme la mer, tout ça. Là, bon, ben, ça va peut-être donner cet avis, mais je pense qu'il donnera pas cet avis de façon le cœur pur. Hein, donc voilà un peu. Les bichiques, on a deux qualités. Hein, on a le premier qualité Indo-Pacifique, là, le gros bichique, là, si m'y arrive à nier le nom, le Siciopterus lagocéphalus. Donc ça, c'est le gros bichique Indo-Pacifique. Et puis le bichique fin, là, le petit bichique fin, le Cotylopus, c'est ça même, Cotylopus acutinipus. Je pense que je ne vais pas dire de conneries, voilà, oui. Acutinipinis. Voilà, donc, bon, c'est de regarder un petit peu le nom, un bichique, vous tapez Cotylopus, donc ça, plus genre le Acutipinis, ça doit voir ça après. Parce qu'elle est endémique de Madagascar. Mais décidément, ce matin, avec un nom bizarre, là, un nom latin, c'est peut-être le bouc n'a pas la volonté de lire le nom aussi, on sait jamais. Hein, donc, les deux espèces que les gravement menacées aujourd'hui à la Réunion, la pêche bichique fine, voilà, qui pourrait disparaître des rivières réunionnaises, d'après ce qu'il dit. Bah, bien profité aussi, à 50 € à 80 € le kilo bichique. Je ne me trompe pas, bichique finit arrivé quasiment près de 100 € le kilo. C'est compliqué, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Je me dirais que seuls les pêcheurs qui arrivent là-dedans, qui gagnent, ils mangent notre carré comme qu'il faut. Hein. Donc voilà, en gros. Nous va passer aussi dans un autre affaire aussi, la publicité. Voilà, un camarade à moi dit, pas trop cause la publicité. Donc la publicité, c'est vrai que c'est un affaire, c'est un fléau. Vraiment, c'est un fléau. Et donc, c'est pas rien que moi qui dis, la Réunion, les normes de panneaux publicitaires, elle n'est vraiment pas respectée après plusieurs mois de travail dans la branche voilà, l'association locale, l'association Paysage de France, l'a comptabilisé 165 panneaux qui respectent pas le code de l'environnement en matière de panneaux publicitaires. Donc sur ces affaires-là, on a 3 communes, Saint-Louis, Saint-Leu, Saint-Paul, ils respectent pas du tout. Si la préfecture y assure d'avoir mis en place au courant des actions au courant depuis un bon bout de temps et interpeller les annonceurs, faut qu'ils retirent les bancs de panneaux. La plupart est toujours en place depuis plusieurs mois et après plusieurs signalements, c'est la DIL qui donne les autorisations de mettre tous ces saletés-là dans notre pays, qui cassent le paysage. Et après, quand il peut tirer, il tire pas. Et après, quand ça est implanté d'autres cours, des fois, il trouve le bouc pour payer. Donc, le bouc, il veut plus payer. Il râle le train derrière. Et il retrouve aucun panneau publicitaire d'autres cases, d'autres cours. Et où il n'a pas le droit de tirer, parce que si ça tire à ça, n'importe plainte contre vous. C'est vous qui rentre la jolle avec les autres panneaux et qui demande des dommages et intérêts. Et après, elle est assez compliquée. Donc, apparemment, on en a trop. Même en France aussi, on a trop de panneaux publicitaires dans les ronds-points, dans n'importe où. On a des panneaux publicitaires. Et ça, il peut poser des accidents sur la route parce que les gens, toujours, n'a le téléphone au volant d'un main, n'a le yeux en haut là qui regarde les panneaux de publicité sur les routes. Et ce que cette association là, il reproche aux grosses entreprises, hein, aux grosses marques là, de faire cette publicité ATLA et de tuer les petits commerces que les en place directement. Donc c'est à voir, à suivre avec bien comme qu'il faut là, pour voir un petit peu quoi ça va fait avec ces bandes panneaux là. D'un côté, Diao la Réunion, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, tout ça là. Quand il place la Réunion comme patrimoine, normalement on a des règles à suivre, on a les maisons, on a une certaine façon de construire. La pollution visuelle aussi, il faut éviter. Donc comme c'est pas une fameuse panneaux publicitaires, il faut éviter. Après avec panneaux publicitaires aussi, on a aussi les bonnes antennes relais que nous les tous les 200 mètres sur les toits des immeubles, tout ça là, qui encaissent de l'argent simplement et que les personnes, sensibles aux ondes radioélectriques, ils gagnent dans le baba. Hein, nous l'avons entouré. Imagine le nombre de providers, le nombre de personnes que nous avons des sociétés de téléphone et sociétés d'internet, que nous avons ces fameux panneaux sur quasiment tous les immeubles où nous avons. Ça aussi c'est la pollution visuelle. Hein. Nina a essayé de mettre des pieds coco en fer, peine en vert, peine en gris.
mais il reste toujours un bout de ferraille que là en plein milieu, donc voilà, c'est pas un vrai pied coco, hein, donc c'est pas un vieux pied palmiste. Entre parenthèses, nous ferme là-dessus. T'as va dire notre attaque à là-dessus. Là. Ok, d'accord. Bon, nous va aller sur le Covid-19, on avait parlé cette semaine, Néna la vaccination, et là, ils trouvent la parade maintenant, parce que, genre 10 jours, maintenant, ils trouvent, si les gens qui veulent plus trop, c'est de la peur au vaccin, bon, on peut dire comme ça, c'est la peur des seringues, de la peur au vaccin, c'est pour ça aussi, ils mettent pas le vaccin le vaccin contre le Covid. Donc, là, elle a trouvé des solutions maintenant, la Grande-Bretagne, les Anglais, les États-Unis, et bien sûr, la France aussi arrive par derrière. Là, il annonce à nous la sortie de nouvelles pilules que les bons pour le Covid-19, pour faire la prévention contre le Covid-19, pour défendre les autres gagne le Covid-19. C'est un peu comme la grippe, donc le vaccin à la grippe, tous les ans, on gagne le vaccin à la grippe pour mettre. Et donc maintenant, je pense que le Covid-19, tous les ans, on gagne des petites doses, convocation pour aller mettre le vaccin contre le Covid-19, mais si on n'est pas trop d'accord, apparemment, on va mettre des pilules pour permettre à eux de pouvoir bien passer. Nana Merck, Nana Pfizer, Nana pas mal de sociétés qui rentrent là-dedans. De toute façon, Pfizer, au tout début même, il a annoncé que lui fin gagne ses bonnes 36 milliards. Là, il va continuer à gagner encore plus de milliards encore, et pour inonder le marché, le camarade de gouvernement avec Zot à base va pouvoir mettre en place des pilules. Donc, prépare Zot, nous les sociétés à vivre bien comme qu'il faut, mais dans le Covid-19. Alors, il y a aussi, moi, par l'azote, les probabilités du Covid-19. Donc, apparemment, c'est un accident dans le laboratoire de Wuhan. Là-bas, 70 à 75% des personnes qui font l'enquête les sûres. Donc, mais attention, la Chine, là, comme ça, il veut pas entendre parler de ça. Que lui, il est responsable ou pas responsable, arrête de fatigue, Ali. Et donc arrête de passer des enquêtes, arrête de venir persécuter Azote de l'autre côté là-bas. Du coup, les gens ils préfèrent plus trop machin. Et comme on l'avait dit Azote hier, Miro répète, nous la Chine, que est en conflit avec l'Europe, ils veulent descendre à peu près descendre le pays. La Chine aussi, lui aussi, il a rodé aussi. La Chine a voulu être le premier sur le plan mondial à avoir tout, à faire tout par lui-même, à mettre ses restrictions, à essayer de mettre le grappin sur tout. Et donc maintenant que les États-Unis, l'Europe, la maille un peu contre lui, il risque d'avoir des problèmes. Après, on a toujours moyen de fionner, parce que nous remarque aussi par exemple le téléphone sur le côté de Huawei, qu'il a eu des problèmes avec Apple et les États-Unis sur son téléphone, dernier cri avec 50 mégapixels, patati patata. Donc du coup, il a été bloqué de l'autre côté là-bas. Lui vendent plus des téléphones aux États-Unis, mais entre-temps, de la sortie, une nouvelle société l'a ouvert qui prend les mêmes affaires que Huawei, qui rentre dans un nouveau téléphone qui est en train d'inonder le marché. Tu vois, les échappatoires quand même, il laisse pas tomber les affaires. Nous va passer aussi, mais voulait annoncer ça quasiment presque en dernier avec Emmanuel Macron, que ça y est, c'est annoncé Emmanuel Macron un soir, que le pays est en plein rebond de la crise Covid-19. À partir de ce soir, il y a un petit rappel attendu. Donc, il donne les journalistes sur les grandes chaînes et aussi sur le plan international. À la fin, fait déjà le speech, il connaît à peu près que ça le bougie ça annoncé. Donc, mieux vaut pas trop dire ce que ça a annoncé, parce qu'après, s'il annonce pas ça, il est un peu machin. Donc, apparemment, le journaliste, il connaît à peu près ce que Macron s'est annoncé. Donc, Macron, il va être peut-être, d'après ce qu'il dit, un peu plus calme, parce que là, les élections qui arrivent, il veut pas mettre toute la population à dos, et lui va peut-être annoncer moins peut-être quelques restrictions, mais pas comme l'était avant. Et puis, en ce qui concerne le confinement, apparemment, il pense pas que Macron va annoncer le confinement, même pour la Réunion aussi. Il dit les pas sûrs qui annoncent le confinement, parce que mesure de confinement n'est plus d'actualité avec tout ce que Néna, et pour remettre ça en place, il risque d'avoir de gros problèmes encore. Et puis Néna, peut-être le port du masque sera généralisé aussi. Il va dire il faut mettre partout comme d'habitude. Peut-être il changera pas trop grand-chose.
Nous va aller aussi du côté de la Chine. Tu as longtemps parlé de la Chine avec le numérique qui impose des cadences assez extraordinaires aux bonnes livreurs. Les feux rouges, les grillés, conduite à contresens. Ben voilà, donc face à des cadences insoutenables, hein, ces fameuses applis que, par exemple, vous pouvez être livreur, bon ben ou inscrit à ou comme livreur et après sur l'appli, ben on a dit ok, restaurant est tel, il s'est livré à ou prendre le taux, ça livré un peu comme les pizzas il fait le soir ou les grosses les sociétés que l'implanté ici la Réunion, il fait de la livraison à domicile dans trucs comme ça. Donc là-bas en Chine les pire, hein, parce que maintenant les livreurs, maintenant pour gagner de monnaie, pour aller plus rapidement, ben ils n'hésitent pas à brûler les feux, aller dans tous les sens, voilà. Et Nina dit au même que si ils avaient le choix, ils n'auraient pas été certainement livreurs parce que ils risquent de vie pour aller livrer à des gens, voilà. Donc application, livreur égale accident égale problème aussi. Voilà, donc nous allons en reparler un petit peu plus tard. Et puis, il me rappelle aussi du côté de Saint-Paul, on a des coupures de courant qui est prévues le 9 et le 10 novembre. EDF informe ses clients de la commune de Saint-Paul sera concerné par un coupure d'électricité de 8h30 à 15h. Allée des Basiliques, chemin Crève-Cœur, chemin La Cigale, impasse des Fouamis, impasse Gérard, rue Bernardin et aussi le mercredi 10 novembre. Voilà, on aura des coupures de courant clés prévues là-bas du côté de chemin Temps Rouge. Nous va aller avec Osement La Réunion, le rond d'une bouteille, il ravage pas, il a médité pour aujourd'hui. Bah, quand il est dans une bouteille, il ravage pas où, si on ravage, il ravage où. Donc voilà. Pour ce matin, La Réunion, on aura un peu de pluie apparemment dans les hauts par place. Le temps sera assez nuageux. L'après-midi dégagé avec quelques nuages. Et puis du côté de Mayotte, nous avons un beau temps prévu. Du côté de l'île Maurice aussi, nous avons un beau temps prévu le matin comme l'après-midi, mais bien sûr avec des nuages un petit peu partout. Voilà, ce Causer la Réunion l'a fini, mais remercie à toutes d'avoir suivi ça. Mais donne à votre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Tiens, bosser et largue pas. Bonne journée, on y retrouve.